Votre santé d'abord, avec Joël G. Bienvenue à l'émission spéciale été côté santé. Côté festin non végétarien, aujourd'hui, le sujet de l'émission. Alors, l'été au Québec, c'est une renaissance. Il y a des jardins, des fleurs, des fruits, légumes, fines herbes, frais. Et il y a beaucoup aussi d'activités en plein air, la cuisine, sur le barbecue. Alors, aujourd'hui, côté festin non végétarien, quelles sont les viandes et les poissons à privilégier? Comment faire des choix conscients, écologiques pour l'environnement? Préserver l'équilibre, la chaîne alimentaire, conscientiser nos choix alimentaires pour une meilleure santé. Mon invité est auteur de 2 livres, Festin végétarien et Festin au quotidien. 2 livres qui sont vraiment extraordinaires. Moi, je les adore pour tout savoir sur les choix alimentaires à faire, chaque groupe alimentaire, les informations qu'on a besoin, un paquet de recettes. C'est fait dans l'amour et dans la simplicité, je dirais, et comment aussi elle nous aide à transformer notre relation avec la nourriture. Alors, on l'accueille chaleureusement. Danielle Lamontagne, nutritionniste et auteure. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, vous avez écrit vraiment 2 magnifiques livres. Félicitations. Parlez-nous un peu de, justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le premier livre, Festin végétarien, excusez-moi. Le festin végétarien, l'objectif de ce livre-là, c'était vraiment de faire découvrir des aliments qui pouvaient remplacer la viande. Et puis, donc, j'ai travaillé beaucoup avec le tofu, les légumineuses, puis aussi de travailler sur les céréales complètes qui sont pas nécessairement connues, comment les apprêter pour introduire ça dans notre menu, pour éloigner, faire des repas, moins de repas de viande par semaine. Mm-hmm. C'était vraiment ça qui était l'objectif de ce livre-là. Donc, d'élargir le registre alimentaire. Et ça, vous donnez des cours? Je donne des ateliers, en reprogrammation alimentaire. OK. Vite, c'est quoi la reprogrammation alimentaire? La reprogrammation alimentaire, c'est un processus qui te permet de recontacter l'intelligence du corps. Ton corps, il sait de quoi il a besoin et tu dois pour que tu puisses lui offrir les aliments dont il a besoin. C'est pour ça qu'il faut faire des expériences pour offrir des aliments différents. Comme ça, quand le corps a un besoin, il peut choisir parmi les aliments qu'il connaît. Il ne peut pas te demander un aliment qu'il ne connaît pas. Donc, c'est là que vous arrivez avec des nouveaux choix, des nouveaux aliments. Et j'imagine que ce livre-là est très complémentaire avec vos cours. Oui, tout à fait. Parce que si les gens veulent essayer de nouvelles recettes, alors vous leur procurez en même temps le petit livre avec les recettes dedans et toute l'information sur chaque groupe alimentaire. C'est ça. Exactement. Et Festin au quotidien, qui est votre plus récent livre. En fait, c'est comme la suite. Parce que dans le premier livre, j'avais pas parlé beaucoup des sources de protéines. Puis il y avait tous les légumes verts, les super légumes. J'avais pas. Fait que donc dans celui-là, je les aborde beaucoup plus. Et puis je voulais aussi parler du déjeuner. Mm-hmm. Ça pour moi c'était important. Puis le lunch aussi le midi, parce que c'est souvent 2 repas. On manque de temps de plus en plus. Puis c'est des repas qu'on néglige ou on va manger au restaurant. C'est pas toujours ce qu'on a besoin ou ce qu'il y a de mieux là. Fait que donc je voulais insister sur ces 2 repas-là pour dire oui, on peut bien déjeuner avec un investissement de temps minimal. Là. Et c'est vrai que je dois l'avouer que les recettes sont très simples. Vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients, sont vraiment délicieuses. Et puis, quand on n'a pas beaucoup de temps, je trouve que c'est vraiment à la portée de la main. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour dîner à ce moment-là quand on est pressé puis qu'on ne veut pas manger au restaurant ou quels sont les choix que vous nous offrez? En fait, je dis, il faut toujours avoir des choses dans notre garde-manger qui nous permettent de préparer quelque chose rapidement parce que, je sais pas, moi, on est allé, on a une soirée, puis on n'a pas eu le temps de faire notre lunch. Il faudrait avoir 2-3 mouvements pour mettre ça dans la boîte à lunch, puis c'est fait, là. Justement, c'est une bonne question, ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on devrait avoir à peu près tout le temps dans notre garde-manger? Toujours des bons craquelins nutritifs. Comme?
Moi, j'aime beaucoup les craquelins de seigle, là, qu'ils soient les Rai Vita ou les Calvi, je pense, sont bons. Il y a plusieurs variétés, sont intéressants. Il y a Pain des fleurs aussi, qui sont des craquelins de blé entier. Très, très bons. Eux autres, ils ont des belles saveurs. Puis il y a aussi d'autres craquelins de riz brun. Il y en a plein. Il faut juste regarder puis faire attention à la quantité de sel, là, parce que c'est souvent ça qui nous joue le tour. C'est quoi le baromètre pour le sel? Il faut qu'il y en ait le moins possible. Je sais, si dans 2 craquelins, vous prenez 10 de votre quantité de sel, c'est peut-être un peu élevé, là, parce que vous n'êtes pas nourri tellement. OK. Donc, essayez d'avoir le moins de sel. Comparez les marques, puis essayez les sels qui ont le moins de sel. OK. Alors, des craquelins. Des craquelins. Toujours des légumineuses en conserve. OK. Parce que ça, on peut les poissons en conserve aussi. Parce que ça aussi, ça nous permet de faire une salade rapidement, là. OK, mais ceux qui sont concernés par, je sais pas moi, le mercure ou la canne, ou est-ce que c'est très inquiétant? Dans les poissons en conserve, on n'a pas besoin de se préoccuper au niveau du mercure. C'est pas même le thon, parce qu'on prend des petits thons pour les conserves, c'est pas inquiétant, là. Les petits thons, c'est pas le même que... C'est pas le même thon. C'est pas que celui qu'on congèle, etc. Donc, pour le thon en conserve, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça, là. À moins que vous me dites on en mange tous les jours, là, mais c'est rare, là. Oui. Est-ce qu'il y a une marque que vous trouvez qui est meilleure qu'une autre? Non, pas nécessairement. OK. Puis on peut prendre le blanc, le pâle. Oui, puis regardez aussi ceux qui sont réduits en sel ou sans sel, là. OK. Parce que du sel, on en mange partout, puis on en mange le plus dans les produits transformés. C'est pour ça qu'il faut lire nos étiquettes, là. OK. Quand c'est vrai que sur une carotte, il ne sera pas écrit quelle quantité de sel qu'il y a dedans. Non, parce qu'il y dans un céleri. Il y en a naturellement, parce que le sodium, ça fait partie des constituants. Dans le frigo, toujours avoir des fromages, soit des fromages frais ou des fromages fins, affinés, là. Toujours avoir une sorte ou du yogourt. Yogourt, ça, c'est aussi facile, là. Soit du lait, des boissons végétales aussi, là. Puis d'avoir des contenants qu'on peut les portionner en portions normales. D'avoir des petits pots ou quelque chose, là. Donc, on se fait comme 1 litre, on le met en 4-5 contenants, admettons. Oui, ou c'est facile à verser. Tu verses ça, puis ça prend 2 minutes, puis c'est dans le sac, là. OK. Ça te dit ça. Et puis, toujours avoir des légumes qui sont prêts à manger, là. Donc, on en prépare... on peut les préparer à l'avance, oui, d'avoir un plat de crudité, là. Un plat de crudité prêt. Exact. Surtout l'été, là, ils sont bonnes, sont fraîches aussi, là. Donc, ça, c'est important. Puis, toujours avoir un panier de fruits frais. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est facile de partir avec ça. Puis soit se faire une salade ou s'amener un bon pain. Un bon pain ou des craquelins avec notre boîte de poisson, puis nos crudités, puis des fruits avec un yogourt, puis ça y est, votre lunch est fait, là, puis ça vous a pas pris 5 minutes. Bon, alors on peut pas se donner l'excuse du temps qu'on n'a pas le temps pour bien manger. Non, mais faut s'organiser. C'est vrai, ça prend de l'organisation. Fait qu'il faut toujours, puis c'est ça que je donne dans le livre Festin quotidien, je vous donne les 4 groupes, puis d'avoir des items, au moins 2 items dans chacun des groupes. Fait que quand vous partez faire votre épicerie, vous faites votre inventaire, puis vous regardez, est-ce que j'en ai? Puis à ce moment-là, vous ne serez jamais mal pris. Vous parliez justement l'été, les fruits, les légumes frais. Et dans votre premier livre, manger local, cru, la fraîcheur des aliments, ça fait partie d'un des critères pour avoir une meilleure santé. C'est quoi votre perception là-dessus? Pourquoi manger plus frais? Pourquoi vous amenez cette fraîcheur-là dans un critère de santé pour une meilleure santé? Oui. D'abord, manger local, on mange des aliments qui poussent où on vit. Donc, c'est des aliments qui ont plus de chances de nous convenir, à notre organisme. Ça, c'est une des choses. Puis en plus, quand on mange local, ben on économise au niveau du transport. Quand on pense que nos aliments vont 2500 km avant d'arriver dans notre assiette en moyenne, c'est quelque chose, là. Je veux dire, l'hiver, quand on a des pommes vertes d'Afrique du Sud, c'est assez... c'est plus que 5000 km, ça, là, qu'ils ont mis pour s'en venir jusque chez nous, là. Fait que c'est des choses auxquelles il faut s'habituer à réfléchir. Plus on mange local, plus on réduit notre empreinte écologique, là. Puis l'été, c'est plus simple aussi, parce que c'est plus disponible. L'hiver, ben, je veux dire, on a quand même l'excuse que si on veut manger des légumes puis des fruits frais, ben, on n'a comme pas le choix, là. Mais l'été, on peut manger beaucoup plus de fruits qui sont, puis de légumes qui sont de chez nous.
Puis aussi, à regarder pour les élevages. Les élevages, on a des bons éleveurs aussi. On n'est pas obligé de s'acheter du bœuf de l'Ouest, là. Fait que je veux dire, on a de regarder ça, de regarder la provenance. Puis de plus en plus, je trouve que le gouvernement met l'accent sur Qualité Québec, etc. Aliments Québec. Aliments on Québec. a de plus en plus de... Exactement. Fait qu'on a la chance de pouvoir sélectionner des choses. Puis des fois, ça vaut peut-être la peine d'investir un petit peu dans ça. C'est notre agriculture locale, c'est notre économie, ça vaut vraiment la peine. Puis je me dis, c'est la santé de notre terre, puis c'est notre santé aussi. Je suis en compagnie de Danielle Lamontagne, nutritionniste, auteur de 2 livres, Festins végétariens et Festins au quotidien. Alors, on parle justement de les fruits et légumes frais l'été, ça peut faire des lunchs santé, l'agriculture locale et tout et tout. Et vous, dans votre livre, vous dites aussi que un critère de santé, c'est de manger de moins en moins de viande. Exact. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Pourquoi manger moins de viande, c'est un critère de santé? Bien, c'est parce que souvent, la viande, ça s'accompagne des gras saturés aussi, là. Puis surtout, c'est parce qu'on en mange trop. Okay. On a besoin de manger des protéines à chaque repas réparties dans la journée, mais on n'a pas besoin d'en manger autant. Qu'est-ce qu'on entend par trop puis autant? Parce que c'est pas pareil pour chaque personne. Bien, quand vous avez mangé 3-4 onces de viande ou de poisson, là, c'est en masse suffisant. OK. Puis pour plusieurs personnes, 2 onces, ça serait suffisant aussi. OK, on pourrait dire les gros mangeurs, 4 onces, puis les menus mangeurs, 2 onces, ça serait correct? Ça pourrait être correct, oui. OK. Parce que le but, c'est d'avoir une petite quantité de protéines, mais beaucoup d'aliments vivants et d'aliments végétaux. Beaucoup de légumes. On dit toujours que votre assiette devrait être remplie au moins de la moitié de légumes. Pas la moitié de viande. Non, c'est ça. L'été, c'est plus souvent ça qu'on voit. Le gros steak sur le barbecue, 8-12 onces. Exact. Puis une petite salade, puis des fois pas, tu sais. Une petite patate, quelque chose comme ça. Exactement. OK, donc les gras saturés, il y a la quantité qui est exagérée, mais aussi les choix. Parce que, bon, est-ce qu'il y a des meilleurs choix de viande? Bien, j'ai toujours mangé les animaux qui sont plus petits. Pourquoi? Parce que d'abord, ils vivent moins longtemps. Ils vivent moins longtemps, ils sont plus petits, puis ils accumulent moins de pesticides ou d'éléments toxiques, là. Les plus petites bestioles accumulent moins de pesticides ou de trucs chimiques dans leur organisme. Oui. Ça, c'est une donnée stable, ça, là? C'est pour à peu près toutes les sortes de petits animaux? Oui, les petits animaux comme le lapin, comme le poulet. Puis choisir des poulets qui sont bon, les poulets de grain, c'est un peu calvaudé, là, mais des poulets qui sont élevés... On peut acheter un poulet biologique ou des poulets qui sont élevés... de la bonne vieille façon. Exactement. Nourris de la bonne vieille façon. Exactement. Donc, et ça, il faut s'informer. Il faut s'informer de voir... c'est quoi la qualité de notre viande. Plus on va demander, plus on va avoir. Parce que je veux dire, déjà, il y a beaucoup de produits qui sont apparus sur le marché parce que les consommateurs les ont demandés. Puis aussi, il faut les acheter. Oui, effectivement, on voit beaucoup de sans gluten maintenant parce qu'on en parle de plus en plus. Les gens ont des intolérances. Alors, même dans les épiceries, là, qu'on ne croirait pas, mais il y en a déjà beaucoup dans à peu près partout, là. Alors, c'est un peu le même principe. Si on demande, on va avoir des réponses et on va avoir peut-être le choix. Mais encore, faut être vigilant parce que sans gluten, c'est pas nécessairement un signe de qualité, là. Non, on parle pas nécessairement de qualité, mais on parle de juste demander pour un produit qui n'est pas nécessairement pour tout le monde, qui est un peu dans la spécialité, mais que c'est rendu quand même qu'on peut l'avoir à peu près partout. Exactement. C'est sûr qu'on pourrait faire une émission juste là-dessus, là, sans gluten, mais aujourd'hui, on va parler plus d'autres choses. Oui, puis si on regarde, regardez juste les fraises du Québec, là. Avant ça, on avait 3 semaines de fraises du Québec. Oui. À cette heure, on a 3 mois. OK. Facilement, là. C'est qu'il y a eu un développement aussi. On a trouvé des variétés hâtives, on a trouvé des variétés tardives. Fait que donc, on a étiré. Fait qu'on peut manger des fraises du Québec pendant 3 mois maintenant, là. C'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu dans votre livre une belle petite recette de salade estivale aux fraises. Est-ce que ça accompagnerait bien une viande? Parce que, je retourne ma question de bord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Justement, vous dites que ça nous prend comme la moitié de l'assiette en légumes. Exactement. Bon, pour accompagner une viande,
Oui. Alors, qu'est-ce qui est le meilleur choix Mais quand on fait des viandes sur le barbecue, je suggère toujours de faire des légumes sur le barbecue. en même temps? En même temps. OK, D'abord, comment ça on se fait fait très bien. Écoutez, une courgette, là, c'est génial. Vous faites juste la trancher sur le sens de la longueur. Vous la badigeonnez d'huile d'olive avec... vous mettez des herbes de Provence, un petit peu de sel. Vous grillez ça sur le barbecue. Je pense que ça prend 5 minutes. Ça doit pas être long, hein? C'est délicieux. C'est délicieux, puis ça accompagne Ça bien. accompagne. Puis après ça, vous faites une bonne grosse salade. Puis effectivement, la salade estivale aux fraises est vraiment pas compliquée. Vous prenez un mélange de petites laitues, là, pour la quantité. Ensuite, vous mettez des fraises tranchées, des oignons verts, qu'on appelle les échalotes, puis vous pouvez mettre des petites noix de pain ou des amandes effilées, puis des petits fromages bocconcini que vous tranchez, soit les petits mini, là, les tout petits, ou les bocconcini que vous mettez en tranches ou en cubes, puis vous servez ça avec une bonne petite vinaigrette à l'érable, là, que vous pouvez faire maison, mais il en existe des très bonnes sur le marché aussi. Est-ce que vous la donnez dans votre livre, la recette Oui, de oui. vinaigrette? Oui, vous Est-ce l'avez. qu'on peut l'avoir? OK. C'est On est gourmand, on veut tout. 30 ml de vinaigre balsamique, 45 ml d'huile d'olive, Ouais. 5 ml de moutarde de Dijon, 10 ml de sirop d'érable, OK. puis 15 ml de fines herbes fraîches au choix. La menthe, le persil ou le basilic. Le basilic, je crois que c'est très bon avec le balsamique et la fraise. Est-ce que Tout à fait. dans la bonne Tout à voie? fait. Oui. OK, d'accord. Exactement. Alors, ça pourrait être autre chose, mais on sait que le basilic est très bon avec ça. Alors, on mélange tout ça ensemble et on arrose la petite salade de ça. Exactement. Et là, on peut manger notre gros steak sur le barbecue, puis on est moins coupable. Écoutez, juste parce qu'on est dans le barbecue, d'après le docteur Seignalek, qui fait le régime hypotoxique, lui, il dit qu'on devrait manger la viande, mais cuite à basse température. OK? Parce que sinon, ça crée comme une toxine qui crée de l'inflammation dans le corps, tout ça. Là, OK, c'est l'été, on va peut-être pas se déranger avec ça. Donc, on fait les affaires sur le barbecue. Est-ce qu'il y a des façons de minimiser les méfaits de la haute température de la cuisson du barbecue? Bon, dernièrement, je lisais quelque chose qui parlait des marinades. Faire mariner la viande, ça aide à diminuer la présence de ces toxines-là. C'est vrai? Puis, Ah. on n'est pas obligé de mettre le barbecue à high, super high. OK. On peut le mettre à médium pour éviter que la viande elle brûle, puis que la flamme elle monte, puis que la flamme vienne lécher la viande. C'est ça qui cause les produits toxiques, puis aussi éviter de manger les parties brûlées. Dans quelle sorte de marinade? Une marinade à l'huile, au jus de citron, au vinaigre de cidre, au vinaigre de vin, OK. avec les petites herbes du jardin, là, c'est délicieux. Alors, on laisserait qu'on mariner combien de temps? Ça dépend toujours. 1 heure pour le bœuf minimum, mais on peut mariner la veille. Là. Toutes ces viandes-là peuvent être marinées la Donc, veille. ça peut être minimum 1 heure, mais ça peut être jusqu'à 8 Oui. heures, 12 heures, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK, y a à ce pas de moment-là, ça problème. minimise. Fait que c'est Oui. un autre bon petit truc qu'on peut apprendre. Exactement. Fait que notre petite salade de fraises, un zucchini grillé, Puis, une... une viande qu'on a fait mariner, puis on a ajouté des herbes du jardin. Là. alors là, On a acheté des herbes du jardin dans notre marinade. Ça donne, on va avoir de la visite probablement. Les peut-être qu'on va voisins avoir de la visite. vont sentir ça, vont venir Exactement. nous Puis voir. baisser la température du barbecue. Une autre affaire qu'on mange l'été, qu'on mange pas juste l'été, mais qu'on mange souvent, c'est des chips. Dans votre livre, vous avez une recette qui est faite avec du chou kale. Mhm. Et c'est délicieux. Alors, comment on fait des chips de chou kale? Ah, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'une simplicité, là. Il faut juste enlever la grosse nervure du chou kale et puis le tailler en morceaux d'à peu près, je sais pas, moi, de 3 cm, là, à peu près. Et puis là, on le met sur une tôle, puis on l'enduit un peu d'huile. Juste, on le mélange avec les mains, juste pour qu'il y ait de l'huile à peu près sur toutes les feuilles. Ça prend pas beaucoup d'huile, là, à peu près une à 2 kératées pour une grosse tôle, là. Pour toute la botte de chou, là. Mais est-ce qu'on les met collés? Non, il faut toutes les étendre. Comme il faut sur la OK. plaque, on les étend là, pour essayer de faire juste un rang. Là. OK, Un rang. donc, Un petit peu de sel. Vous mettez ça au four à 300. OK. Puis vous les mettez à peu près, peut-être une dizaine de minutes. Il faut les surveiller. Puis là, il faut les tourner parce qu'il ne faut pas qu'ils changent de couleur. S'ils changent de couleur, ils vont goûter un petit peu le rôti, là. Ah, OK, il faut pas Il va qu'ils être changent de meilleur. couleur. Il va être meilleur s'il reste vert. Quand ils commencent à brunir, là, c'est parce qu'ils sont un peu trop Puis une cuits. fois qu'on les a tournés de bord, Bon, on les brasse un peu. on les brasse un peu. Là, on les remet peut-être 2-3 minutes s'ils sont pas assez secs. Est-ce qu'ils sont secs déjà dans le four ou des fois ils sèchent en sortant? Non, ils vont pas sécher en sortant. OK. C'est important qu'ils Donc, soient il faut secs. qu'ils soient comme déjà il faut. secs Oui. avant de les sortir. Après ça, on les met dans un pot hermétique là, pour qu'ils reprennent pas Est-ce d'humidité. qu'on les met dans un papier essuie-tout comme pour absorber l'huile?
Ah, il n'y a pas supposé d'avoir d'huile. Pas d'excès d'huile. Non. Donc, on pourrait toutes les couper en morceaux, les mettre dans un gros bol, mélanger avec l'huile, puis après ça, on l'étale sur notre plaque. Oui, ou on au fait four. ça direct sur la plaque. Mais c'est parce que là, c'est la grosse botte, elle va pas rentrer, là. Non, mais vous l'avez tout mis en petits morceaux. OK. Avez On tout peut mis mettre en- l'huile direct dessus. Oui, mettez l'huile dessus, puis vous la... On serait peut-être mieux de prendre un sel quand même, soit un sel de mer gris ou un sel d'Himalaya. Peut-être pas du sel de table ordinaire. Hein. Ben, ça On va dépend, penser. parce que dans notre sel, il y a de l'iode, puis on a besoin d'iode. Fait que OK. je dis toujours, vous êtes mieux... Mais il y a du sel de mer iodé maintenant. Ah, OK. Fait que ça peut être intéressant, On là. peut prendre un Mais occasionnellement, on peut prendre des fleurs de sel, des choses comme ça aussi, là. ça fait un petit goût. Mhm, exact. Alors, émission spéciale festin non végétarien. Alors, le choix des viandes, on a parlé de choisir des animaux plus petits. On a parlé du barbecue, comment minimiser les effets de la haute température, ajouter des petites salades, des chips, avec lequel il faudrait expliquer que c'est un chou. Oui, c'est un chou en feuilles. C'est un chou en feuilles. Donc, ceux qui s'inquiètent pour les inconvénients du chou rond, là, vert ou blanc, qui cause souvent des gaz et des problèmes de digestion, ce chou-là ne cause pas ce problème. C'est plus comme une salade, on dit, Exactement. hein, au niveau de sa texture et ses bienfaits. Alors, en chips, ça passe très, très bien. Alors, la deuxième chose qu'on va parler au niveau du non-végétarien, c'est les poissons. Parce que vous parlez de la pêche durable. Qu'est-ce que c'est que la pêche durable? En fait, la pêche durable, c'est une pêche qui va permettre que les poissons se régénèrent et puis qui abîmera pas les fonds marins aussi. OK. Quelle sorte de pêche fait ça? La pêche conventionnelle? Oui, la grosse pêche avec les gros chaluts, etc., là, les grands filets qui raclent les fonds. Là. OK. Il y a différents types de pêche. Là. Bon, je suis pas une spécialiste là-dedans. Faut aller voir sur le site de www.Sea-Choice. Là. Si comme la mer, Oui. S-E-A. Choice. Choice. Comme choix, Ça, C-H-O-I-C-E. c'est David Suzuki, là, qui est un grand oui. environnementaliste. Lui, vous allez en apprendre beaucoup plus sur la pêche durable. Parfait. Mais c'est important, puis ça, je le dis dans mon livre, j'ai pris la peine, j'ai repris leur tableau, de dire quels sont les poissons qui sont vraiment en danger d'extinction, qui ont de la misère à se reproduire, qu'il faudrait plus manger, ou que c'est une pêche qu'on fait de ces poissons-là qui détruisent les fonds marins, puis qui détruisent la vie marine, puis qui nuisent à d'autres espèces de poissons. Qu'est-ce que ça fait quand on détruit les fonds marins? Ben c'est comme quand vous rasez une forêt. Mhm. Quand on dit les coupes à blanc, ça détruit la forêt, ben c'est un peu la même chose dans le fond marin. Donc, ça empêche quand même la vie des animaux, des Oui, poissons. puis on va rejeter des poissons à la mer qui n'avaient pas d'affaire à être pêchés parce qu'ils se sont pris d'un filet, là. Fait que donc, il y a vraiment... Et puis ça, il faut nous, comme consommateurs, puis c'est là qu'on intervient, demander avoir des questions à poser à notre poissonnier, là. Mhm. D'où il vient, ce poisson-là, puis comment il a été pêché. Très important. 2 questions à y poser. S'ils ne peuvent pas nous répondre, qu'est-ce qu'on fait? Ben lui, il peut le savoir de son fournisseur. OK. Puis ça va le sensibiliser, là. Ça OK. va le sensibiliser. Il y a vraiment des poissons comme le turbo, là. On mange ça souvent, du turbo. Puis on a souvent des belles recettes de turbo. Mais le turbo du Groenland, c'est le flétan du Groenland, là, le turbo. OK. Lui, là, il commence à être en danger. OK. Fait qu'il faudrait comme pas en manger toutes les semaines, peut-être une fois par mois, puis de le remplacer par le flétan d'Alaska. Chercher le flétan d'Alaska. OK, c'est Qui, bon. lui, au niveau les pêches, la technique de pêche sont axées sur la pêche durable. En Alaska? Oui. Fait que donc, c'est ce genre de choses-là. Comme des fois, on achète le surimi, là, les faux fruits de mer, là, qui est fait avec du goberge, là. Bien, ça aussi, c'est fait avec du goberge, le goberge d'Alaska, qui, lui, est menacé aussi. Fait que faire attention, ces poissons-là, en plus, sont pleins de sel. Alors, quelles sont les sortes qu'on pourrait manger là, plus librement, là, sans se casser la tête? Là? Bon, la morue charbonnière d'Alaska, OK. au lieu de la morue de l'Atlantique. OK. L'omble chevalier, ou l'omble de l'Arctique, Mhm. demandez plus souvent. Les saumons d'élevage en système fermé.
Ça, c'est bon, ça? C'est bon, ceux-là. OK. Parce qu'ils ne polluent pas la mer, parce que leur système est fermé. OK. Contrairement au saumon d'élevage de l'Atlantique. Mhm. Mais ça, souvent, c'est pas écrit sur l'emballage. Il faut demander. OK. Mais il existe des logos. Oui. Il existe des logos de poissons de pêche durable. Là, Alors, qui, on cherche le logo. Pêche cherchez durable, le logo, c'est un petit logo bleu. Mhm. Puis dans les restaurants, vous avez la fourchette bleue aussi. Donc, Aliments du Québec, logo bleu, fourchette bleue. De toute façon, dans votre livre, vous avez toutes les sortes de poissons comme à consommer, à éviter et à manger une fois de temps en temps. Vous avez aussi les sources de poissons qui ont de l'oméga 3. Nommez-nous-en 2, les plus riches en oméga 3. Le maquereau, la sardine, le hareng. 3 riches sources d'oméga 3. Et le saumon que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Alors, de toute façon, pour plus d'informations, on va dans votre livre Festin au quotidien. On peut le commander sur votre site, qui est votre nom, daniellelamontagne.com. Pour la recette d'aujourd'hui, la salade estivale aux fraises, on va sur le www.livre-au-pluriel-en-ligne.ca. Alors, merci beaucoup, Danielle, d'avoir été avec nous. Merci pour ces précieuses informations pour nous aider à passer un bel été. Garder notre ligne, notre fraîcheur, se garder hydraté, puis être en forme pour continuer l'année. Ça m'a fait plaisir, puis bon été. Alors, merci à Guy Lafrance à la production. Merci, chers auditeurs, d'être à l'écoute de Radio Ville-Marie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Votre santé d'abord.